Aniki Akela, qui est un partenaire très engagé de grand meeting. Hein. Il a été les fois qu'on a présenté, il est toujours avec nous, et toujours dans les manifestations avec nous. C'est un combattant de la liberté. Il fait bien de le rappeler parce que j'essaie de témoigner une certaine fidélité dans la lutte. Marc connaît, Henri connaît, on se connaît parce qu'on a commencé la lutte. Ma voix sort ou pas? C'est bon? On a commencé la lutte il y a bien des années et là on revient parce qu'on se dit ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai préparé un petit mot parce que le sujet que je vais aborder, ça concerne le vivre ensemble. Je pense que chacun d'entre nous a dû voir l'actualité à Brazza. À défaut de faire un projet de société sur la réalité économique et sociale qui est très dure pour bon nombre de Congolais, on nous a inventé quelque chose qui s'appelle le vivre ensemble. Ça veut dire quoi le vivre ensemble? Le vivre ensemble ne peut pas être un programme gouvernemental. Le vivre ensemble, c'est un état d'esprit. Il faut qu'on se rende bien compte de ça. C'est une pensée. Ça ne peut pas se décréter. Ça se construit parce que vivre ensemble, de toute façon, nous vivons ensemble. Nous sommes aujourd'hui réunis, étant des enfants du même pays avec des différences de régions et tout ça. Je pense qu'à Brazza, c'est comme ça que ça se passe. Henri l'a bien souligné, et bien d'autres prédécesseurs l'ont bien souligné, que nous vivons ensemble, entre nous, sauf que nous sommes manipulés par les politiques. C'est bien ça la réalité. Le vivre ensemble, c'est un enjeu incontournable dans ce monde en pleine mutation. Cette question, cette problématique, elle existe aussi en France, partout. Donc, à l'ère de la mondialisation, la discussion entre universaliste et relativiste est à nouveau engagée. Comment vivre ensemble sans nuire à la singularité de chacun en intégrant et valorisant les différences, qu'elles soient culturelles, ethniques, sexuelles, religieuses, générationnelles ou sociales. Il est plus facile de diviser que de rassembler sur des objectifs communs. Et là, je fais référence à Brazza. Le pouvoir en place, depuis plus de 32 ans, a mis comme stratégie, a élaboré comme stratégie, diviser. C'est vrai que mes prédécesseurs, certains de mes prédécesseurs ont souligné que c'était la stratégie des Occidentaux, diviser pour régner, et en sous-jacent, de façon sous-jacente, je vais l'appeler le despote, a utilisé la même stratégie, diviser pour mieux régner. Vivre ensemble, c'est un concept ancien, remis au goût du jour par les camarades sans doute pour faire diversion. Ce que j'appelle les camarades, c'est le PCT, qui est toujours là. Souvenez-vous, ce sont les maîtres de slogan. Une école, un chant. On n'en parle plus. Il n'y a plus d'école, comme disait Henri, donc il n'y a plus de chant. C'est clair. Vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Que des slogans, sans suite. On n'en fait jamais le bilan. C'est vrai que les camarades sont fâchés avec le bilan. Ils n'en font pas. À chaque fois, ils élaborent, ils montent des slogans juste pour distraire le monde, le peuple. Le vivre durement, le vivre ensemble plutôt, c'est une nouvelle trouvaille des camarades pour faire diversion. Parce qu'il y a la crise au pays. La crise économique, elle est dure. Et là, on fait diversion. Pas que la crise économique, la crise politique. On a bien parlé tout à l'heure de ce qui émanait des élections. Donc, on fait diversion. Moi, je dirais que le vivre ensemble, ça ne peut pas être un aboutissement à la construction d'une cité des anges. C'est un préalable à toute forme de cohésion nationale dynamique qui permettrait enfin de rebâtir la maison Congo. Vivre ensemble signifie donc établir une relation sur la base d'un consentement mutuel, d'une confiance réciproque. Ça signifie respecter la parole du peuple. On a vu avec les élections, ça n'a pas été le cas. Cela signifie aussi mettre en place des règles de bonne gestion des deniers publics.
C'est important. Tout ça, ça rentre dans la confiance avec son peuple. Ça signifie aussi établir un contrat de bonne conduite entre les citoyens pour pouvoir mettre en place des objectifs communs. Alors, quels sont les objectifs communs? Au moment où les répressions s'accentuent dans le pays, la misère s'abat violemment sur de nombreuses familles qui ne savent pas comment joindre les deux bouts. C'est à ce moment que l'on nous invente un nouveau concept, vivre ensemble, qui existe déjà finalement dans l'hymne national. Si vous relisez les paroles de l'hymne national, ces paroles existent. Alors, quel vivre ensemble souhaitons-nous construire dans un pays où le tissu social était complètement détruit? Depuis des années, les populations se sentent abandonnées. Il existe une fracture physique, mais aussi psychologique, entre les tenants du pouvoir, qui sont aussi les nouveaux riches, et le reste de la population. La population a le sentiment d'être les laissés pour compte. Le peuple se considère comme de sous-citoyens. La vie des populations pauvres est assez rythmée par ce qu'on appelle le système les délestages en permanence, les stages alimentaires. À côté de cela, il y a le nouveau riche, arrogant. Tout cela n'augure pas d'un vivre ensemble harmonieux. C'est dans ces conditions que je me pose la question, comment refonder la citoyenneté congolaise tant meurtrie par les crises multiples et comment accepter l'idée selon laquelle la République, qui par essence est un bien public, parce que dans le mot République, on trouve bien public, c'est un bien public, est accaparée par un clan, une famille, une tribu. Finalement, je pense que pour rétablir les conditions du vivre ensemble, il va falloir passer par une meilleure répartition de la richesse du pays entre toutes les filles et fils du Congo. Il va falloir favoriser la mise en place de la démocratie citoyenne. Il va falloir mettre en place des mécanismes de transparence dans la gestion de la cité, ce que j'appelle la cité le Congo, qu'il n'y ait plus d'élections truquées, qu'il n'y ait plus des détournements, promouvoir le respect dans la gestion du bien public. C'est bien de cela que je parle. Qu'il n'y ait plus de prisonniers d'opinion. Des prisonniers d'opinion, tels que des prisonniers politiques, en ce moment, il y en a. Il faut bannir le tribalisme, quitte à passer par des lois. Il faut avoir un comportement, quand on est responsable politique, un comportement irréprochable. Il faut, je prendrai ce que Henri a dit, il faut bien mettre un accent particulier sur l'éducation. C'est très important. Finalement, le vivre ensemble, c'est un défi que ne peut relever ce pouvoir. Excusez-moi de le dire. Car ce pouvoir a favorisé des comportements criminogènes en tous sens, c'est-à-dire le détournement des deniers, les crimes de sang et j'en passe. Un pouvoir corrompu, inique, incompétent, qui a montré ses limites depuis des lustres. La rupture, ce n'est pas... Parler de la rupture, ce n'est pas que dire qu'on bannit les mauvaises habitudes, mais ça veut dire aussi, quelque part, il faut qu'il y ait un acte de repentance. Il faut qu'on rembourse les deniers publics. C'est important. Sans quoi, ça ne serait que des vains mots. Imaginons que quelqu'un vous vole. Il vous dit simplement, on oublie, on repart de zéro. Là, qu'il vous donne au moins ce qu'il vous a pris. C'est important. Ça remet la confiance entre vous. C'est de ça qu'on parle. Et c'est là que découle le vivre ensemble. J'ai l'adage de Sonny Laboutansi, que j'ai connu. Il disait,
c'est facile de cracher sur quelqu'un et demander pardon. Cet adage, je le ramène au contexte du Congo, c'est facile de vider les deniers publics et dire on remet tout à zéro. En tout cas, excusez-moi, le PCT n'est pas qualifié pour promouvoir le vivre ensemble. L'idée est bonne, mais j'ai des doutes, j'ai des réserves. La situation actuelle, chaotique, c'est sa responsabilité. 32 ans, c'est eux qui ont géré cette situation. Le plus simple, c'est revenir aux fondamentaux de la conférence nationale. Je pense que la conférence nationale a laissé des bases sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Pour ma part, je vais conclure parce que je laisse la place au débat. Pour ma place, je serai pour un vivre ensemble loyal, équilibré, mais pas celui truffé d'arrière-pensée politique dont nous sommes habitués depuis des années avec nos camarades. Enfin, les camarades. C'est pas mes camarades. Je vous remercie. Pierre, tu peux rester 2 minutes. C'est-à-dire que cette question du vivre ensemble, là, on peut faire la critique qu'on veut vis-à-vis du pouvoir, mais il faut peut-être parler de travestissement, parce que je crois que c'est une contribution, y compris de la diaspora, qui a élaboré ce concept-là. Il est pris aujourd'hui, c'est pour créer un dialogue avec nous, mais en même temps pour le retourner. Et c'est ça, je crois, la vraie réponse. C'est pas simplement le fait de dire qu'ils se moquent ou je sais pas quoi, ou qu'ils ont eu ce concept. Non, c'est un concept de la nation créé par la diaspora, et aujourd'hui le pouvoir reprend ce concept parce qu'ils sont en crise conceptuelle. Ils sont en crise conceptuelle. Mais c'est un travestissement. Voilà. C'est ce que je pensais aussi. Alors, je reprends à mon compte tout ce qui a été dit par mon frère qui a fait un exposé qui m'a bien éclairé, m'a aidé, parce qu'en fait, le côté juridique, on n'a pas été, et là, par rapport aussi à l'exposé de Sanelli, on n'a pas été fameux. J'ai une petite culture politique, pour ne pas dire que j'ai passé 10 ans à la direction nationale de la Confédération CGT, donc j'étais à la direction nationale, donc nous, on fonctionnait sur les stratégies. Parce que dans la lutte, on ne dit pas qu'aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Mais quand il y a des bas, on analyse pourquoi on a été bas. On ne dit pas, parce que le Congolais, excusez-moi de le dire, nous les Congolais, on a cette culture de facilité. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tout le monde arrive, on dit c'est gagné. Mais non, on n'a pas les bases. C'est ça qui nous a manqué, les bases. Et là, je rejoins aussi Marc quand il dit, on n'a pas assez construit le rapport de force. On n'a pas construit. Parce que si le rapport de force existait, ben on ne serait pas là. C'est ça la vraie question. Et là, pour ceux qui disent, parce qu'on a eu cette problématique avant les élections, il y en a qui disaient, on va y aller. Et d'autres, pour aussi des bonnes raisons, c'est ça qui se passe. On accuse les uns, ceux qui ne veulent pas partir, on dit non, mais c'est des traîtres. Et ceux qui vont, c'est des traîtres. Mais chacun a des bonnes raisons. Parce que si on y va, ça veut dire qu'on valide toute la forfaiture. C'est aussi cela qui s'est passé. Une constitution qui a été décrétée. Nulle part au monde on a vu ça. Pourtant, il y a une assemblée qui existe, qui est aussi au compte de M. Sassou. Mais il n'a pas daigné consulter même son assemblée. Conclusion. Donc, décrété. Et on arrive à un rapport de force que l'on a construit sur le terrain. Grâce, je dis à Marc, c'est bien, ça a été du bon travail qui a été fait par le général Coco, mais qui n'a pas eu de suite parce que les Congolais, nous sommes restés à être spectateurs par la suite. On n'a pas créé les conditions de rapport parce que ce rapport devrait conduire M. Sassou à se poser des questions. M. Sassou n'a pas le rapport de force, mais il a la force. C'est ça qu'il a. Le rapport de force, c'est l'opposition qu'il a. Au référendum, ça a été le cas. On a dit, n'y allez pas, mais le peuple est resté chez lui. Bon, merci Pierre. Donc, en conclusion, je termine pour dire qu'aujourd'hui, on a encore cette problématique. On dit, est-ce qu'on va au dialogue ou on n'y va pas?
Voilà. La problématique est là. Si on y va, qu'on crée d'abord les conditions de rapport de force pour qu'on discute avec M. Sassou. Si on n'a pas de conditions de rapport de force, ça sera comme à l'élection. Il nous a mis une CENI, il nous a mis toutes ces conditions à lui, et au final, on n'a rien eu. Donc ça pourrait être comme ça. Allez. Merci, Jonathan.